Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous autopalper. C'est comme ça que j'ai trouvé mon cancer. Venez. Cynthia Ka is a French nutritionist, yoga instructor, and breast cancer survivor. She talks about the disease and how to detect it on TikTok and Instagram. Now, Cynthia herself lost a breast to the disease. She talks about it openly and frankly. Je suis Cynthia, j'ai 36 ans, j'habite à Paris et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 31 ans. Pourquoi j'ai eu le cancer du sein si jeune et surtout pourquoi les femmes de moins de 40 ans en développent de plus en plus? Les gens ne vont pas s'intéresser à un sujet aussi important ou aussi sérieux que le cancer du sein si c'est traité d'une façon trop stricte. Je me suis dit, bon, je vais en parler d'une façon où les gens puissent se projeter dedans et ne pas être ennuyés et avec humour. Vous allez prendre les 3 doigts de la main en utilisant le plat des doigts, bras le long du corps. Vous allez commencer à faire des cercles d'extérieur en intérieur en roulant les doigts autour du sein jusqu'au mamelon. Quand vous arrivez au mamelon, vous pouvez presser le mamelon pour voir s'il y a des écoulements. Quand on sait que 85% des cancers du sein sont causés par les perturbateurs endocriniens, pour moi la prévention doit être mise sur quelles sont les choses qu'on peut faire pour les réduire. C'est leur parler de l'alcool, qui est une des causes de cancer du sein, qui n'est vraiment pas mentionné du tout. C'est leur parler de bien-être, de stress, de santé mentale, de choses comme ça. C'est ce qui fait aussi que d'autres personnes qui n'ont pas du tout de cancer du sein viennent sur le compte. Comment annoncer à ton date que tu n'as qu'un sein ? La vie sexuelle après le cancer du sein, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans le parcours de soins. Toutes les réactions que j'ai eues ont été super positives et j'ai plus des questions par rapport à la façon dont j'ai fait face au cancer et comment j'ai trouvé mon cancer qu'à mon sein en soi. Pour moi, partager mon expérience, ça a été le moyen, non seulement un peu un moyen thérapeutique aussi de dire je m'en suis sortie. Et en plus de ça, je me suis dit que ça allait aider d'autres personnes, encore une fois, qui se sentent invisibles. Sachez que c'est normal d'avoir peur, de se sentir meurtri dans son corps et dans sa féminité. Si j'ai 3 conseils à donner, c'est qu'il faut toujours écouter son corps, d'essayer de réduire au maximum son exposition aux perturbateurs endocriniens et surtout si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faites-vous confiance et allez chez le docteur en fait.